Lizzie présente Cruel vendredi, la fin approche. De Nietzsche French, traduit de l'anglais par Marianne Bertrand, lu par Bénédicte Charton. À Kirsty et à Philippe. 1. Kitty, 5 ans, en avait assez. La queue pour les joyaux de la couronne avait été interminable et il n'avait rien de spécial de toute façon. Celle devant Madame Tussaud avait été plus longue encore. La plupart des personnages en cire lui étaient inconnus et elle n'arrivait pas à les voir correctement avec tous ces gens. En plus, il n'arrêtait pas de pleuvoir. Et elle détestait le métro. Quand elle attendait sur le quai et qu'elle entendait le grondement d'un train à l'approche, on aurait dit qu'une chose affreuse allait surgir des ténèbres. Mais quand ils montèrent à bord du bateau, sa colère retomba un peu. Le fleuve était si vaste qu'on aurait presque dit l'océan, soulevé par les courants et la marée. Une bouteille en plastique dériva non loin d'eux. « Elle s'en va où ?» s'enquit Kitty. « Vers la mer ?» répondit sa maman. « Loin, loin, jusqu'à la mer. »« Elle s'arrêtera à la barrière de la Tamise, » dit son papa. « Mais non, » répliqua sa maman, « ce n'est pas une vraie barrière. » Alors que le bateau s'éloignait de la jetée, Kitty courut de l'autre côté de l'embarcation. Si elle voyait quelque chose d'intéressant sur l'une des rives du fleuve, c'était qu'elle ratait ce qu'il y avait d'intéressant sur l'autre, ou alors à l'avant. « Calme-toi, Kitty, » dit sa maman. « Et si tu faisais la liste de tout ce que tu vois dans ton cahier ?» Aussi Kitty sortit-elle son nouveau cahier, celui avec l'éléphant sur la couverture, et son nouveau stylo. Elle choisit une page blanche et inscrivit le chiffre 1 qu'elle entoura d'un cœur. Elle regarda autour d'elle. « C'est quoi ce grand machin-là ?»« Quel grand machin ?»« Celui-là ?»« Le London Eye. » Et voilà pour le numéro 1. On était vendredi et la pluie venait tout juste de cesser. Les parents de Kitty prirent un café et Kitty, dont l'école était fermée pour cause de formation et qui rêvait de ce voyage depuis des semaines, fronça les sourcils, le visage penché sur son cahier. Une voix annonçait dans le haut-parleur que le long des rives de la Tamise s'étaient écrites plusieurs pages de l'histoire. « C'était d'ici, » disait la voix, « que Francis Drake avait mis les voiles pour faire son tour du monde, et ici qu'il était revenu avec un bateau rempli de trésors, et qu'il était devenu Sir Francis Drake. » Kitty était si concentrée qu'elle fut presque irritée quand son papa s'assit à côté d'elle. « On s'est arrêté, » dit-il, pour pouvoir regarder la Tamise et London Bridge. « Je sais, » répondit Kitty. « Tu connais la chanson ? London Bridge is falling down ?» On l'a appris à l'école. Apprise. Kitty ignora sa remarque et continua d'écrire. Alors, qu'as-tu vu ? Tout en tirant la langue pour s'appliquer, Kitty finit le mot qu'elle écrivait. Puis elle brandit son cahier. 5 choses. 5 ? Lesquelles ? Un oiseau. Son papa rit. Elle fit une moue irritée. Quoi ? Non, c'est très bien. Un oiseau. Quoi d'autre ? Un bateau. Quoi ? Ce bateau-ci ? Non. Elle leva les yeux au ciel. Un autre bateau. Bien. Un arbre. Où ça ? Il n'est plus là. Elle reporta son regard dans son cahier. Une voiture. Oui, il y a beaucoup de voitures qui roulent le long du fleuve. C'est très bien, Kitty. Et une baleine. Son papa baissa les yeux à son tour sur sa page. Baleine avec un E. B-A-L-E-I-N-E. Mais on est sur un fleuve. Il n'y a pas de baleine dans les fleuves. Je l'ai vue. Quand ça ? Là, maintenant. Où ça ? Kitty tendit le doigt. Son papa se leva et s'approcha du bastingage. Et là, la journée devint plus excitante. Son papa cria quelque chose, se tourna vers Kitty et cria plus fort. Il lui dit de rester là où elle était et de ne pas bouger d'un poil. Il courut le long du pont, dévala des marches et l'homme qui parlait dans le haut-parleur s'interrompit, puis annonça des choses d'une voix forte qui semblait drôlement changer.
D'autres personnes se mirent à courir en toussant sur le pont, à regarder par-dessus bord, à pousser des cris, et une grosse dame se mit à pleurer. Le haut-parleur invita les gens à s'éloigner du bord, mais ils n'en faisaient rien. La maman de Kitty vint s'asseoir à côté d'elle et lui parla de ce qu'ils allaient faire ensuite et des vacances de l'été prochain, qui n'étaient plus dans longtemps maintenant. Ils iraient camper. Kitty entendit le bruit sonore d'un moteur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.